tous et à toutes, aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Cette semaine on va parler de matériel de loisirs créatifs et on va parler notamment d'aquarelle. Donc j'ai pu tester des crayons aquarellables de la marque Faber-Castell, les Polychromos, les crayons aquarellables de la marque Stabilo Aquacolor et ceux que j'ai acheté au final, les Lyra. Donc on a en fait un classement entre guillemets, moi je me fais un petit classement et je crois que c'est le classement général. Les Polychromos de Faber-Castell sont au-dessus. Au-dessous vous allez avoir les Stabilo Aquacolor et en dessous je mettrai les Lyra que j'ai acheté. Donc je vais vous présenter la petite boîte juste maintenant. Donc ce sont des water solubles. Alors il existe trois types d'aquarelle. Vous avez l'aquarelle en tube que je n'ai jamais testé et que j'aimerais tester mais dans longtemps, pas maintenant. Les godets d'aquarelle qui sont les plus connus je crois. Vous avez la marque Winsor Newton, Sennelier, PBO, GDO, tout. Et vous avez les aquarelles en crayon, donc les crayons aquarellables qui s'utilisent en fait. Il vous suffit de colorier votre feuille, votre dessin, votre motif ou de poser juste un peu de grande couleur et de passer avec un pinceau et de l'eau ou un pinceau à réservoir. Donc moi j'ai pu tester les trois, donc j'ai ceux-là que j'ai achetés et que j'ai testé une fois que je les avais achetés. J'ai testé les Stabilo Aquacolor et les Faber-Castell Polychromos. Donc la différence entre les trois, ce sera que les Faber-Castell Polychromos sont vraiment très pigmentés et coûtent très cher. On en a pour une centaine d'euros la boîte complète avec toutes les couleurs etc. Deux centaines d'euros même. Vous avez les Stabilo Aquacolor qui sont géniales, j'ai pu les tester, donc je vais vous montrer tout de suite un rendu en fait de ces crayons de couleur. Donc vous avez cette petite ampoule inspirée de Zazabel, je vais vraiment tester en fait les crayons de couleur et vous voyez que la pigmentation est vraiment géniale. Il y a aussi ce dessin là, donc la petite robe qui a été faite avec les Stabilo Aquacolor et encore une fois le rendu est génial. Donc les Stabilo Aquacolor coûtent 92 € la boîte de 24, c'est très cher, c'est un gros investissement mais pour de la bonne qualité. Pourquoi j'ai investi au final dans les Lyra qui m'ont coûté 12,90 €. J'avais une petite réduction donc ça m'est revenu à 10 €. Oui, ils me sont revenus à 10 €. Donc le rendu des Lyra en fait c'est le fond du dessin. Ça a été fait avec de l'aquarelle en godet de Winsor Newton. Le fond vraiment qui est très pâle que j'aime beaucoup les fonds comme ça. Là c'est un fond fait avec de l'aquarelle en godet, je le trouve trop présent. Ici avec un petit fond comme ça, classique en fait, un petit fond très clair. Ils sont faits avec ces petits crayons de couleur. Et voilà, et je les trouve vraiment pas mal du tout. Donc en fait j'ai de l'aquarelle déjà en godet et du coup je me suis dit que j'allais acheter des crayons de couleur aquarellables puisque je les ai testés, que j'ai adoré le rendu, j'ai adoré aussi l'utilisation qu'on peut en avoir, il y a plusieurs techniques. Dimanche prochain d'ailleurs, donc c'est un peu mélangé dans cette vidéo, mais dimanche prochain je vous ferai une vidéo en fait avec des crayons aquarellables de chez Lyra. Je les utiliserai sûrement en speed drawing pour vous montrer un peu l'effet et l'utilisation. Mais en fait j'ai beaucoup d'aquarelle en godet, j'ai deux palettes et je voulais pas investir 92 € dans les Stabilo Aquacolor, même si ça me fait mal au cœur de ne pas avoir acheté parce que je les aimais énormément. Ils étaient à Valentine, elle me les avait fait tester justement, je lui ai demandé de me les passer. J'ai adoré, j'ai fait 5 dessins avec qui sont géniaux. Mais comme encore une fois j'ai de l'aquarelle en godet, je me suis dit je vais me rabattre sur les Lyra. Aucun regret franchement par rapport à l'achat de ces crayons parce qu'ils sont géniaux. Il y a franchement un beau nuancier de couleurs. Donc la boîte se présente comme ceci, il vous suffit juste de les ouvrir par là sans les déchirer bien évidemment, ce serait quand même pas mal. Donc voilà, c'est un petit tiroir comme ça et vous avez du coup un beau nuancier de couleurs. Donc voilà ce que ça peut donner. Vous avez également un petit pinceau fourni avec, mais c'est de la totale gniotte en fait. C'est dégueulasse, le pinceau perd tous ses poils quand vous l'utilisez sur la feuille. Voilà, vous vous retrouvez avec une feuille pleine de poils et c'est pas franchement le truc le plus pratique. Donc voilà, si vous n'avez pas de pinceau, achetez-en un tout simple, hein, mais ne comptez pas sur le pinceau fourni puisque c'est de la gniotte, c'est dégueulasse la qualité. Voilà, donc comment il se présente. Alors vous avez du coup toutes les couleurs qui sont ici. Vous avez la boîte de 24 qui à Saint-Denis coûte 12,90 € et la boîte de 12 qui coûte 6,90 €. Donc voilà, on a des prix proportionnels. J'ai investi directement dans la palette de 24 puisque j'aime bien avoir beaucoup de couleurs. Winsor Newton, j'ai la toute petite palette avec 12 couleurs et ça me restreint énormément, je suis obligée de faire des mélanges. Bon, d'un côté c'est pas mal parce que je peux me créer mes propres couleurs.
mais c'est vrai que j'aime bien avoir une large gamme de couleurs. Pour 6 € de plus, j'ai préféré investir directement dans les 24 puisque je les aurais de toute façon achetés. Winsor Newton, j'ai pris la petite palette puisqu'en fait la grosse palette coûtait trop cher. Donc au niveau du papier, pour faire de l'aquarelle normale ou des crayons aquarellables, il faudrait du papier aquarelle, du 300 g par mètre carré. Moi je fais des aquarelles, donc les dessins que je vous ai présentés, ce sont des dessins qui sont dans mon carnet de voyage. En fait c'est un carnet de voyage, mais moi j'utilise comme carnet de tous les jours pour faire de l'aquarelle et des dessins à l'intérieur. Je le mets tous les jours dans mon sac, et vu que c'est un petit carnet de voyage, il est assez facile à ranger en fait, mais il est quand même très lourd. Il y a 60 feuilles et il coûte 30,90 €. Moi je l'ai payé 25,90 € puisque encore une fois j'ai des réductions. Et voilà, donc c'est un très beau papier, c'est du papier à grains. C'est pas du papier aquarelle, donc c'est du 180 par mètre carré. Le papier aquarelle, je vous ai dit, c'est du 300 g par mètre carré. C'est vrai que c'est quand même fin, mais bon, moi j'arrive à faire quand même de chouettes dessins à l'intérieur. J'ai pas eu d'énormes problèmes du fait que ce soit pas du papier aquarelle, donc tant mieux. Donc en tout cas voilà, j'ai voulu faire une vidéo assez rapide, j'espère que j'aurai quand même bien expliqué. L'écran aquarellables, ça n'a pas une énorme différence avec les aquarelles en godet. Pour débuter, en fait, on peut débuter avec ce qu'on veut par rapport à son budget. Les crayons aquarellables coûtent moins cher, par exemple là les Lyra coûtent 12 €, alors que l'aquarelle en godet commence je crois à partir de 15-20 €. Donc après voilà, selon le budget. Par contre il y a des techniques dans les deux, c'est-à-dire que vous avez des techniques avec l'aquarelle en godet, il y a une utilisation il y a plusieurs utilisations avec l'aquarelle en godet, et pareil avec les aquarelles en crayon. Donc il n'y a pas vraiment un qui est plus facile que l'autre. Voilà, c'est vraiment la manière de s'adapter. Moi je m'adapte maintenant au crayon parce que j'ai envie de tester, et franchement je vois pas une grosse différence entre les deux. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment de problème. J'aime bien justement le fait que je puisse avoir d'autres techniques avec les crayons et d'autres utilisations. Donc voilà, moi c'est vraiment le fait que je peux avoir une utilisation différente. L'écran de couleur, je trouve ça aussi plus facile à emporter. Il vous suffit juste d'avoir une boîte d'écran de couleur et un pinceau à réservoir. Après une petite palette aussi, c'est facile à emporter, c'est pas le problème. Voilà, je voulais vraiment tester parce que j'ai pu tester justement les Stabilo Aquacolor. Si j'avais le budget et si j'avais pas acheté récemment une palette d'aquarelle en godet, j'aurais peut-être investi effectivement dans les Stabilo Aquacolor, mais aucun regret puisque encore une fois les Lyra sont très bien. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo où on va utiliser justement ces petits crayons dans un voire deux dessins, et puis pourquoi pas aussi faire plusieurs vidéos avec ces crayons, vraiment vous montrer plusieurs utilisations. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. J'ai parlé assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à activer la petite cloche qu'il y a juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification quand je sors des vidéos. Feelings for you. I act like I don't fucking care.